Le monde est assailli par la souffrance, la pauvreté et la privation. Il ne tient qu'à nous de faire en sorte que notre monde soit meilleur pour chacun d'entre nous. Né en 1918, le jeune Mandela renonce au trône de sa tribu pour devenir avocat. Très tôt, il s'engage dans l'action politique et militante. Il consacre alors sa vie à la lutte contre l'apartheid, le régime de ségrégation raciale mis en place en 1948. 4 ans plus tôt, Mandela avait rejoint l'ANC, le Congrès national africain. Après la promulgation de l'apartheid, il mène la Defiance Campaign qui prône la désobéissance civile. Mandela est alors l'un des 2 seuls avocats noirs du pays. En 1956, sa résistance est toujours pacifique, mais il est arrêté avec 156 autres personnes et accusé de trahison. Aidés par des fonds internationaux, les accusés sont finalement relâchés puis acquittés. Entre-temps, la campagne de désobéissance se poursuit. En signe de protestation, les Noirs brûlent les laissez-passer qu'ils sont obligés de porter en permanence. Mais en 1960, c'est le tournant avec le massacre de Sharpeville. Lors d'une manifestation d'environ 5000 personnes, la police ouvre le feu sans sommation. Bilan, 69 morts dont 8 femmes et 10 enfants, abattus d'une balle dans le dos alors qu'ils fuyaient les violences. Mandela et l'ANC abandonnent alors la stratégie non violente, un passage à la lutte armée qu'il décrit comme l'ultime recours. Mais en 62, il est arrêté et condamné 2 ans plus tard à la prison à vie pour trahison et lien avec le Parti communiste. Il devient alors une icône dans le monde. Sa lutte finit par faire plier le régime. Après 28 ans de captivité, le président de Klerk fait cette annonce en 90. Le gouvernement a pris la décision de libérer sans condition Nelson Mandela. À 72 ans, celui qui vient incarner pendant un quart de siècle la lutte pour l'égalité et les droits de l'homme est enfin libre. L'événement est retransmis en direct dans le monde entier et dans la foulée, les lois ségrégationnistes sont abolies. L'arrivée au pouvoir de Klerk a considérablement changé le cours de l'histoire. Les 2 hommes recevront en 1993 le prix Nobel de la paix. Et c'est accompagné de Klerk, main dans la main, qu'en 1994, Nelson Mandela prête serment devant la Constitution et devient président de l'Afrique du Sud. L'un des moments les plus importants de l'histoire du pays. Au bout d'un mandat, Mandela passe le relais. Il soutient Thabo Mbeki, chargé de la reconstruction économique du pays, tandis que Mandela, lui, se consacrait à la réconciliation nationale. Une retraite active et une influence toujours très forte jusqu'en 2004, où il annonce, avec humour: Cette fois, je me retire définitivement. Si on doit m'appeler, je répondrai, mais j'aimerais bien que personne ne m'appelle. Mais une figure comme Mandela ne peut pas s'effacer aussi facilement de la scène. Sa fondation pour l'éducation et la lutte contre le sida, qui lui prendra un fils en 2005, sont financées par une série de concerts. À presque 92 ans, alors que son pays est la première nation africaine hôte de la Coupe du monde de football, il est frappé par une nouvelle tragédie familiale, la perte de son arrière-petite-fille dans un accident de voiture. Comme un présage à sa disparition et à l'héritage qu'il laissera pour l'humanité, l'ONU a décrété en 2010 l'anniversaire de Nelson Mandela le 18 juillet, jour de Mandela. Affaibli par les ennuis de santé liés à ses 27 années d'incarcération et à des travaux forcés imposés par le régime d'apartheid, Nelson Mandela est hospitalisé à plusieurs reprises. Mais cela ne l'empêche pas de recevoir les visites de hautes personnalités comme l'épouse du premier président noir des États-Unis en 2011, Michelle Obama, puis le jour de son anniversaire en 2012, l'ancien président démocrate Bill Clinton. En novembre 2012, la Banque centrale sud-africaine met en circulation des billets à l'effigie de Nelson Mandela, la personnalité parmi les plus respectées au monde. Madiba, de son nom de clan, a vécu plusieurs vies, mais elles n'auront été consacrées qu'à une seule cause qui survivra en son nom, bien au-delà de sa mort. Je suis vraiment très content d'avoir vécu autant d'années et j'espère que beaucoup de Sud-Africains et d'autres personnes pourront vivre aussi longtemps. Eux aussi pourront alors faire l'objet d'admiration.